Hola et bienvenue sur Espagnol tout simplement. Je suis ton hôte, Mirenchou, professeure agrégée d'espagnol et créatrice du site leblogdespagnol.com. Sur le mois de septembre, pour la rentrée, je te propose un challenge, Vuelta al Español. Je publierai un épisode de podcast par jour pour t'aider à lancer ou à relancer ton apprentissage de l'espagnol pour la rentrée. Listo? Vamos! Hola, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Espagnol tout simplement, d'autant plus qu'aujourd'hui, on aborde ensemble un problème, une problématique qui me tient vraiment à cœur. C'est le fait d'arriver à différencier accent et prononciation pour arriver à booster ton espagnol. Quand tu apprends une nouvelle langue, tu entends souvent parler de prononciation, mais aussi d'accent. Et je ne compte plus le nombre d'étudiants à distance ou en présentiel qui me disent « Oui, mais moi je me lance pas parce que de toute façon j'ai un accent français, je n'arrive pas à adopter complètement l'accent espagnol et j'ai l'impression que je n'y arriverai jamais. » Et j'ai l'impression, moi, que vous confondez souvent deux termes entre lesquels il y a une différence essentielle. Il s'agit d'accent et de prononciation. Donc aujourd'hui, j'ai envie de clarifier tout ça pour que tu puisses aborder ton espagnol avec plus de confiance et surtout savoir sur quoi te concentrer pour vraiment progresser. Alors, si tu es prêt, c'est parti. On va commencer par parler de la prononciation. C'est super important parce que c'est la clé pour être compris. C'est l'un des aspects les plus cruciaux lorsque tu parles espagnol. Mais en fait, c'est quoi au juste la prononciation? Eh bien, c'est tout simplement la façon dont tu produis les sons dans une langue. Et ça inclut tout. Les voyelles, les consonnes, l'accentuation tonique des syllabes et même la mélodie des phrases. Prenons l'exemple simple mais hyper fréquent qui fait très peur aux francophones, c'est la prononciation du R en espagnol, qui doit être roulé, soit roulé simple, comme dans perro, soit roulé double, comme dans perro. C'est cette nuance qui va te permettre de faire toute la différence entre un chien, avec deux R, perro, et la locution mais, M-A-I-S, l'adversatif, qui te permet de mettre une opposition dans une phrase qui, lui, se dira perro. Et crois-moi, si tu ne fais pas attention à tous ces petits détails de prononciation, tu risques effectivement de te retrouver dans des situations embarrassantes. Alors, comment améliorer ta prononciation? D'abord, écoute des locuteurs natifs. Ça peut être des vraies personnes, mais ça peut être aussi des films, des podcasts, des chansons. Tout est bon pour habituer ton oreille au bon son. Ensuite, il faut t'exercer et répéter à haute voix. Ne te contente pas d'écouter, imite ce que tu entends. La répétition, dans ce cas-là, est ta meilleure amie. Je comprends que tu n'aies pas envie de le faire en public, mais dans ce cas-là, prends des moments, tout seul chez toi, où tu parles à voix haute en espagnol. Tu peux aussi utiliser des outils, il y a des apps comme Forvo par exemple, qui te permettent de travailler chaque son et d'affiner ta diction. Le secret, c'est la pratique. Tu me connais, je le répète assez souvent et c'est exactement pareil pour la prononciation. Ce n'est qu'en pratiquant que tu pourras réellement t'améliorer et que la prononciation des différents phonèmes deviendra naturelle. Alors je compte sur toi, tu ne lâches rien et tu t'entraînes. On est d'accord ? Maintenant, on va parler ensemble de l'accent. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent en pensant qu'ils doivent gommer leur accent pour bien parler espagnol. En réalité, ton accent fait partie de qui tu es, de ton parcours et de ton identité culturelle. Et spoiler alert, ce n'est pas grave du tout si tu gardes un accent français en parlant espagnol. Au contraire, ça fait partie de ton charme et ça plaît beaucoup aux hispanophones. De toute façon, au sein d'une même langue, les natifs ont des accents différents. On va commencer par des extrêmes. Un espagnol de Madrid n'aura pas du tout le même accent qu'un Mexicain de Guadalajara, par exemple, ou qu'un Argentin de Buenos Aires.
Et pourtant, ils se comprennent parfaitement. Pourquoi? Parce que l'accent, contrairement à la prononciation, n'est pas du tout un obstacle à la communication. Alors arrête de te mettre la pression avec ça. Si tu es francophone, tu peux prendre l'exemple du français. Est-ce qu'un Canadien parle avec le même accent qu'un Suisse, qu'un Belge ou qu'un Français? Pas du tout. Et pourtant, on se comprend parfaitement. Mieux, au sein même d'un pays, si on prend l'exemple de la France toujours, est-ce qu'un Toulousain parlera comme un Basque ou comme un Ch'ti? Pas du tout, et pourtant tout le monde se comprend. Alors, comment accepter et aimer ton accent? Eh bien, essaie d'en faire une force. Prends conscience que ton accent montre que tu as appris une langue étrangère et que tu as bossé pour y arriver. Et ça, c'est déjà une vraie victoire. Concentre-toi sur la fluidité. Ce qui compte, c'est d'être à l'aise quand tu parles. Plus tu seras fluide, moins ton accent sera un souci. Et enfin, priorise la clarté. Tant que ton message est compris, l'accent passe en second. La communication, c'est le but ultime. Et n'oublie pas, il faut te lancer même si ce n'est pas parfait. C'est pour ça qu'il était essentiel pour moi de te proposer cet épisode sur la différenciation entre l'accent et la prononciation. En effet, faire la différence entre ces deux aspects, c'est se libérer de certaines pressions inutiles. La prononciation, c'est ce qui te permet d'être compris, d'éviter les quiproquos, d'avoir une conversation fluide. Donc, on la travaille. Par contre, ton accent, c'est toi. C'est ce qui rend chaque langue vivante et pleine de diversité. Donc, au lieu de t'acharner à vouloir parler espagnol comme un natif, vise plutôt à avoir une prononciation bien claire et correcte. Et laisse ton accent faire partie de toi. C'est ça la vraie magie d'apprendre une langue, rester unique tout en s'ouvrant à une autre culture. Voilà pour cet épisode qui j'espère t'aidera à y voir plus clair. Tu n'as plus d'excuses pour ne pas distinguer prononciation et accent. Donc au travail, arrête de te prendre la tête avec l'accent et travaille fort ta prononciation. N'hésite pas à me faire un retour et à me dire si cet épisode t'a décomplexé parce que c'était vraiment le but. Je te laisse pratiquer, cuídate et on se retrouve demain pour un nouvel épisode de ce défi de rentrée. Hasta mañana!